Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Okay. Là les filles, la preuve qu'on vous écoute. Aujourd'hui, on va parler d'optimiser les gains musculaires. Yes, vous me l'avez demandé. Au niveau des fessiers. Mm-hmm. Oh oui! Oui! Fait que là, on va parler de nos meilleurs exercices, de nos meilleurs trucs pour optimiser le booty. Le booty. Puis je pense que on se connaît quand même assez bien. Oui. Je pense qu'Hélène a une très belle réputation à ce niveau. Je m'en sors quand même assez bien. Tu t'en sors super bien aussi. Fait que les filles, pour vrai, honnêtement, tu sais, on veut pas trop se lancer des fleurs, mais on veut vraiment vous aider à ce niveau-là puis vous donner nos meilleurs trucs, puis on va être authentique, on va être transparente avec vous autres. Ça va être de l'or en barre. Puis c'est parce que, justement, si on a le booty, c'est qu'on a travaillé pour, puis il n'y a aucune injection là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ça va nous faire plaisir de vous donner nos trucs, comment ça a été quoi notre parcours dans tout ça. Puis ouais, je pense que c'est vraiment un bon sujet. Puis là, venez pas me dire que vous voulez pas de fesses puis que vous autres, vous êtes corrects de même. Tous les filles veulent avoir un beau petit booty. Hein? Mais hein? Puis moi, j'ai demandé à ben des gars, là, puis les gars, ça a l'air que de ce temps-ci, ils sont plus fesses que boobies. Fait que... Oui. Hein? Ouais, moi, je suis d'accord. Puis, ouais. tu sais, même... Tu sais, honnêtement, même nous autres, là, on aime mieux un gars qui a des foufounes que genre un gros chest, là, ouais, 100%. Puis moi-même, une fille, je trouve ça plus beau, une fille qui a des belles fesses comme bombées rondes, que des gros lolos, là, comme à un moment donné. Il y en a que ça va être le contraire, tu sais, qui sont plus boobies puis pas bat. Mais moi, c'est plus les foufounes. Fait que je trouve ça important qu'on prenne soin d'une autre. Hein? Oui, ben oui. Fait que, Ali, j'aimerais ça que tu nous expliques, toi, c'est quoi tes exercices go-to pour le fessier? Yes. Fait que dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer, mettons, mon top 5. Là. Top 5, que ces exercices-là, je le sais que ça me fait des fesses d'acier. Ça me donne aussi des fesses qui sont bombées. Une belle rondeur. Oui, exactement. Fait que mon premier, le hip thrust, mais sur une jambe. OK. Fait que moi, je viens vraiment isoler un côté du fessier. Puis après ça, je viens faire l'autre bord. OK. Parce que j'ai tendance, avec mon côté droit, à vouloir compenser tout le temps. Puis on a toujours un côté plus fort que l'autre. Hein? Ben c'est ça. Fait que je me casse pas la tête. Je le fais vraiment comme un côté. Puis après ça, je fais l'autre bord. Ouais. Bien important de mettre lourd. C'est ça qui est important. Ouais. Bien important aussi de faire des petites reps. Ouais. Fait que ça permet justement de prendre très lourd. Fait que c'est mon premier. Deuxième exercice que j'adore, c'est le sumo deadlift. Okay. Et je le fais les pieds très larges. Fait que là, à ce moment-là, j'ai vraiment pas beaucoup de... je suis très limitée au niveau du mouvement. Exactement. Fait que c'est pour ça que les fessiers, ils viennent s'engager directement. À 100 000 puis ils viennent se squeezer en haut. Fait que ça, c'est un très, très bon exercice que j'adore. Encore une fois, on peut mettre très lourd là-dessus. Puis honnêtement, sur le sumo deadlift, je mets vraiment plus lourd que sur un deadlift normal. OK. Puis je le sens que mes fessiers viennent s'engager vraiment plus rapidement, justement parce que le mouvement est limité, tu sais. Le troisième exercice que j'aime faire aussi, c'est le goblet squat. Fait que pas le squat tout à fait normal, c'est le goblet. Fait que c'est vraiment, tu viens mettre ton poids en avant. Fait que ça te permet d'avoir plus de mobilité puis de descendre plus bas. Fait que, tu sais, on s'entend descendre assez bas pour non plus pas me créer des problèmes au niveau des articulations. Là. Mais assez bas pour que mes fessiers soient recrutés. Puis en haut, je viens squeezer. C'est tellement important. Ça fait toute la différence. Puis ça aussi, là, très important, le cerveau, il envoie un message. OK? Ouais. Mais ça suffit pas de juste envoyer le message, OK? Les filles, si vous avez l'impression que ça travaille pas, si vous voulez être sûre, touchez-y. Ben oui. Touchez à vos fessiers. Vous allez comprendre que, OK, ouais, c'est là que c'est censé forcer, puis c'est là que je suis censée sentir quelque chose. Ouais. Fait que, troisième goblet squat. Le quatrième aussi, c'est les fentes de côté. Puis les fentes de côté, je descends assez bas pour justement que quand je suis très, très basse, pour me relever, c'est vraiment mon fessier qui vient travailler fort pour me ramener. Fait que ça, c'est mon quatrième. Puis cinquième, fente avant, mais sur une jambe. Fait que je viens m'accoter ma jambe sur un banc. J'ai mon poids, mettons, sur mes épaules pour m'assurer que le poids est sur moi. Puis là, je descends sur une jambe. OK. Puis je remonte. OK. Fait que ça, là, c'est vraiment mon top 5, mes exercices pour faire mes fessiers. Mais c'est bon que tu dises ça parce que c'est pratiquement les mêmes exercices, moi. Puis peu importe
quel entraîneur ou quelle personne que tu vas lui demander c'est quoi ses exercices go-to pour les fesses, ils vont pas mal nommer les mêmes parce que, de un, ils fonctionnent, ces exercices-là, sont accessibles à tout le monde. Tu peux les faire autant à la maison qu'au gym. Puis parce que ça l'engendre vraiment le fessier, tu sais, ça travaille énormément. Il y a plusieurs façons de le faire. Puis c'est des go-to, je veux dire. C'est les mouvements qui font que... Puis en même temps, il n'y en a pas 10 000. Là. Clairement. Toi, t'en as-tu, mettons, des différents que tu sais d'emblée que... Bien, il y a tout eux que tu as nommés à 100%. Moi, j'ajouterais le Fire Hydrant. Oui. En tout cas, ça, c'est vraiment quand tu apportes ta jambe sur le côté comme ça. Avec un élastique, j'imagine aussi. Oui, un élastique, exactement. Sinon, le squat vraiment sur la barre. J'adore ça. Si vous commencez, les filles, peut-être aller avec la Smith Machine ou vraiment comme une barre pas trop lourde, vous concentrer sur le mouvement. Mais moi, j'adore la barre à squat normale. Puis je vais vraiment y aller avec un mouvement lent. Comme que tu disais tantôt, pour grossir le fessier, c'est important souvent de mettre plus lourd, diminuer les reps. Fait que, tu sais, si tu mets plus lourd, dis-toi pas « Ah, mais là, je serai pas capable. D'un coup, il faut que je fasse comme 12 reps. » Non. Non. Souvent, quand tu mets plus lourd, là, genre, moi, ça va jusqu'à 8 reps maximum, là. Exact, là. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, tu vas vraiment le sentir travailler. Puis, qu'est-ce qui est important? C'est les tempos. Super important. Comme que tu l'as dit aussi, te concentrer sur le mouvement. Parce que le message, il se rend justement, puis souvent, on fait le mouvement, c'est con, mais de se concentrer sur le mouvement puis de penser à l'endroit qu'on veut travailler, ça fonctionne tellement. Ah ouais. Ouais. Puis la charge, justement, qu'on met, faire le mouvement comme il faut. Fait que je te dirais, c'est ça, le Fire Hydrant de plus. Puis le squat vraiment traditionnel avec la barre. Puis c'est justement, au début, je vais vraiment commencer un warm-up et je mettrai pas de plate là, sur ma barre. Je vais vraiment faire des reps tranquillement. Après ça, je vais rajouter du poids, jusqu'à temps que je le sente que mes jambes, ils shake, que ça brûle, que mes dernières reps, là, j'ai de la misère à les faire. Là. Souvent, même en arrière, je vais mettre un bench, que les dernières, je vais descendre, puis le bench va être là pour m'aider justement à me relever. Je vais me concentrer vraiment à pousser avec mes talons. Ça, c'est important aussi. On parlait de squeezer les fesses. Ça dépend de l'exercice. Moi, quand je fais des squats avec la barre sur la barre à squat, je squeeze pas. Non, il faut pas. Je squeeze pas parce que là, je veux dire, souvent, même quand on met lourd, tu peux pas parce qu'en squeezant, moindrement, tu as les jambes super droites, sont même pas fléchies, puis en poussant, ben tu veux pas te faire mal, là, tu veux pas que tes jambes partent puis te faire un claquage ou peu importe, fait que ça dépend vraiment du mouvement qu'on fait, mais c'est ça, la barre à squat, j'adore faire des squats là-dessus, me concentrer sur le mouvement. Moi, c'est ce qui fait que ça travaille de plus en plus les fesses. Puis d'autres que je dirais, c'est il y a le hip thrust. Le hip thrust qui est comme... Toi, tu l'as dit vraiment... à une jambe. À une jambe, c'est ça. Moi, ça dépend. Comme j'aime vraiment le faire vraiment avec la barre à côté sur un bench, vraiment le faire de cette façon-là. Sinon, avec un poids sur moi. J'adore le faire à la maison aussi. Fait autant comme que tu disais que tu y vas avec une jambe, super bonne idée. Ou même, tu sais, sur le divan, à une jambe ou à deux jambes. Puis j'aime ça le faire mettons, quand que je fais le hip thrust, je vais mettre un élastique puis je vais faire des extensions, ah oui? Ouais, des adducteurs aussi. Pour rajouter les adducteurs. Ouais, exactement. J'ai de la misère avec mes mots en anglais aujourd'hui. Fait que, ouais, ça. Sinon, c'est ça, tout ce qui est élastique. Exemple, si je parle d'entraînement à la maison, ça va vraiment être des squats, des hip thrusts, des extensions de jambes avec l'élastique. Puis vu qu'on est à la maison, que j'ai pas beaucoup d'équipement, comme quand on parle dans le temps du COVID, mais je faisais beaucoup plus de reps. Je concentrais plus mes tempos, je prenais plus mon temps, j'en faisais plus parce que le but, c'est que ça brûle. Le but, c'est que tes dernières reps, t'aies de la misère à les faire. Tu shakes, que t'es chaud, que comme tes fesses, là, ils se contractent puis qu'ils se contractent. Si tu fais tes reps puis qu'à la fin, t'as même pas mal, c'est pas normal, là. Ouais. Tu sais, si tu veux que tes fesses grossissent, si tu veux que tes fesses aient une belle forme, ben il faut que tu forces, puis il faut que tu y donnes un challenge, là. C'est pas en faisant 3 séries de 10 reps avec rien que ça va fonctionner. Mais non, clairement. Pas du tout. Fait que, bref, c'est ça. Ça serait vraiment, comme que tu as dit, tu sais, les squats normales, les fire hydrants, les hip thrusts, les squats gobelets, peu importe, le deadlift, j'adore faire le deadlift aussi. Ça permet aussi de se concentrer énormément sur le mouvement. Clairement. Puis une chose que je veux rajouter, c'est bien beau faire des exercices, mais c'est une grosse partie grâce à l'alimentation que vous allez aller chercher des résultats aussi. Fait que démystifier un peu, arrêtez de vous dire que moins vous mangez, le moins de calories que vous avez, le plus que vous allez avoir de résultats. C'est pas vrai. Il faut vous manger, il faut vous aller chercher des calories, il faut vous donner cette énergie-là à votre muscle. Puis l'alimentation, le plan alimentaire en est pour beaucoup là-dedans, là.
Clairement. Ah oui, mais en. Des carbs, comme peu importe, là, il en faut, là, absolument. Ouais. Ouais. Puis, tu me fais penser à quelque chose. J'aimerais ça aussi ajouter mon petit côté sportif. Il y a des sports qui sont explosifs, Ben oui. qui engagent énormément les fessiers. Et là, je parle, entre autres, de la course. OK? Je parle du soccer. Le soccer, c'est de la course. Ouais. Quand tu vois là, les athlètes qui font des gros sprints, puis c'est explosif, puis que comme là, tu vois qu'il y a la jambe, puis il y a un gros mouvement, puis ça recrute le fessier. Puis, tu sais, souvent, on va dire « Hey, elle a un petit cul de course, elle. » Tu sais, c'est un cul qui est bombé. C'est une fille qui fait de la course. La course, ça demande beaucoup du fessier. Quand tu montes des pentes, tu sais, ça te prend de l'explosivité. Il faut que tu emploies toute ta jambe, mais entre autres les fessiers. Je pense aussi, tu sais, j'ai été chanceuse. Mais moi, je me suis vraiment initiée au volleyball à peu près à 14 ans. OK. Et honnêtement, je l'ai vu tout de suite. Ouais. Ça fait un méchant booty. Puis le volleyball, c'est explosif. C'est des sauts sur place. Oui. T'es tout le temps en position squat. Juste te placer pour le ballon. Tout. Puis t'attends le ballon, t'es en position squat en tout temps. Puis tu bouges pas, là, quasiment t'attends, fait que ça brûle. Exactement. Fait que c'est vraiment des... Tu sais, c'est des sports que, tu le sais, ça recrute du fessier beaucoup. Tellement. Fait que ça, c'est ma petite touche que je voulais apporter aussi. Ben oui. Puis c'est vrai, moi, j'ai fait du cheer pendant 7 ans. Là. C'est un autre sport que, ouh là là, c'est très, très, très athlétique. C'est beaucoup. Autant pour les bases en bas, je veux dire, souvent, tu vas avoir ta voltige en haut, puis t'es en squat, mais comme immobile, puis t'attends comme ça. Fait que t'as tout le poids de ta voltige en haut. Faut que tu te concentres sur le mouvement en bas. Tu mets tout le poids dans tes talons, tes fesses. Autant la voltige en haut, quand tu te lèves, que tu mets ton poids sur une jambe ou peu importe pour faire ton mouvement. Tu forces, tu contractes, ça n'a aucun bon sens. Tout ce qui est gymnastique, au tapis, la danse, peu importe, c'est énormément demandant. Le stretching aussi, parce que, tu sais, moi, j'étais voltige, puis avant chaque pratique, tu as des séances de stretching, puis c'est demandant parce que, justement, tu vas faire des positions genre un scorpion ou peu importe, un arabesque, ça te le prend. Fait que tout ça, là, c'était très, très, très demandant aussi au niveau fessier. Puis dans ce temps-là, moi, je m'entraînais pas, j'avais juste ça. Puis du plus loin que je me rappelle, j'ai tout le temps eu quand même des bonnes fesses. Ben oui. Puis avec le bon sens, je me rappelle que comme c'est un peu ça, là. C'est beaucoup ça, même. Oh oui, clairement. Ben oui, fait que le sport en tant que tel, si vous êtes une personne qui n'est pas nécessairement au gym, c'est vraiment pas grave, là. Votre exercice en tant que tel, le sport que vous faites souvent, vous allez vous sentir raqué, là, les lendemains, puis vous allez sentir que vos fesses, ça brûle, puis que c'est rough s'asseoir le lendemain, puis 2 jours après. Mais ça peut juste être causé par un sport parce que ça travaille autant. Oui, clairement. Puis que vous alliez hiker, je veux dire, vous êtes tout le temps en pente, là. Ah, ben oui. Aller faire des hikes, là, c'est l'enfer, comment que ça travaille les fesses, peu importe. Puis tu sais, autant machine dans le gym, le tapis, si vous le mettez en pente. Oui. Le treadmill, les marches aussi. Tu sais, c'est tous des exercices, c'est toutes des machines qui vont aider énormément. Après ça, c'est à savoir justement c'est quoi votre but, c'est quoi votre objectif, puis d'aller vraiment chercher un bon programme d'entraînement ou juste comme vous informer, à savoir c'est quoi le nombre de reps qu'il vous faut, les bons tempos, ce que vous allez chercher justement avec du poids, pas de poids, plein de petits trucs comme ça. Mais... Puis je vous dirais, tu sais, si ça peut vous aider, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est au gym, qui veut aller au gym, bien, il y a possibilité de le faire à la maison, justement. De le faire avec des élastiques, de travailler vraiment votre mouvement, de vous concentrer, d'acheter notre programme, de vous abonner à notre plateforme d'entraînement. Oui, les filles, je vous jure, là, on en a fait pour vous des workouts, là, que ça va travailler vos fesses, là. Ah, j'ai eu mal aux fesses. J'ai eu mal aux fesses aussi, puis comme les deux, justement, on a fait ça le plus nice possible pour vous. Puis c'est tous des entraînements, présentement, que vous pouvez faire à la maison. Là, il y en a un qui va sortir, justement, que vous allez pouvoir faire au gym ou à la maison, spécial. Booty and abs, que comme vous allez pouvoir travailler ça, on en a un de gym. Fait que, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui est à la maison, qui ne savait pas nécessairement trop quoi faire pour aider à muscler votre fessier puis définir votre fessier, ben justement, vous pouvez le faire à la maison avec... notre programme d'entraînement, on va vous laisser dans la bio le lien si vous voulez aller vous abonner à la plateforme. Clairement, ben oui, c'est sûr, je vais le mettre au montage. Oh ouais! Fait que les filles, écoutez, je pense qu'on a vraiment répondu à tout ce qui englobait fessier. Fessier. Que ça soit vraiment tout, tu sais, ce qu'on a nommé autant au niveau des exercices, mais au niveau de l'alimentation, qu'au niveau de tout ce qui est important de respecter. Là, je parle, tu sais, des répétitions, le tempo, mettre du poids lourd. Ouais. Si vous n'avez pas accès à du poids lourd, prendre des élastiques, ça vous faire prend plus de la de résistance. répétitions, vraiment, pour que ça chauffe.
Ouais, pour clairement. que vous alliez chercher justement une belle explosion au niveau de votre muscle. Ouais. Fait que ça dépend vraiment justement si vous êtes au gym ou si vous êtes à la maison pour vous entraîner, si vous avez du matériel ou pas. Mais il y a une chose que vous avez en commun, peu importe si vous êtes au gym ou à la maison, c'est ce que vous avez dans votre assiette. Fait que ça, c'est super important aussi. Mais ouais, je pense vraiment là, en termes d'exercice, c'est les classiques. Là, on les a toutes nommés au début. Tu sais, même tu les nommais, puis tu disais mes 5, puis là, je te disais, C'est même 5. même que moi. Je sais pas quoi te dire. C'est vrai, là. Écoutez, c'est une recette. C'est pas de la magie, c'est pas rien. C'est la réalité. C'est une recette gagnante. Ouais, puis on peut le confirmer, là. C'est Ouais. des super bons exercices pour le fessier, puis ils sont winners, là, puis il y a moyen de les faire partout, là. Yes! Ouais! Fait que les filles, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Mon Dieu, je me pitch. Écoute, je bavasse depuis tantôt, mes mots, j'ai de la misère à parler aujourd'hui, là. Il y a des journées de même. Ben hein. ouais! Fait que, écoutez, si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous un petit like, un petit commentaire. Ben oui, un petit 5 étoiles. Écrivez-nous en commentaire c'est quoi vos exercices favoris pour le fessier, c'est quoi vos trucs, peu importe. On aime ça vous écouter, on aime ça vous lire. Yes! Ouais. Ah, puis si vous avez d'autres demandes spéciales pour des podcasts, des épisodes comme celui d'aujourd'hui, gênez-vous pas, écrivez-nous, que ce soit sur nos Instagram ou en commentaire sur nos épisodes. Comme nous, ça nous donne des idées, puis en même temps, comme on trouve ça super intéressant, puis vous autres aussi, fait que on est in pour n'importe quel sujet. Clairement. Fait qu'on se donne un rendez-vous au prochain épisode. Wow! Que t'as pas pensé à ça depuis le début, ton chum m'en parle à chaque fois. Fait que tu sais, un gars qui me dit justement, j'ai eu telle idée, ça te tente de faire ça, t'es-tu partante? Comme, ouais. Ah, c'est hot. Juste aller jouer au mini-pot avant, là. Tu sais, c'est con, mais j'adore ça. Ouais. Puis tu sais, je suis une fille sportive, fait que c'est sûr, le gars, il est allé dans mes cordes, là. Ben oui. C'était même pas censé être une date, c'était quelque chose de professionnel, genre. Wow, très fort. Fort, là. Les gars, si jamais vous êtes dans le trafic un jour, même les filles, là, moi, je serais game, là. Puis que le gars en face ou la fille est de votre goût, airdrop ton number. Puis là, tu sors, puis comme, on va-tu chez nous, on va-tu chez vous? Ouais, tu te mets à risque, hein? Ouais, ou juste le moment du bec, genre, tu t'en vas pour t'en aller, t'es comme, je l'embrasse-tu ou je l'embrasse pas? Genre, faut-tu, si tu écris dans les règles de l'art, genre, quelque part, ça la porte, vous sortez de votre date, vous donnez un bec, comme,